Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Donc c'est une guidance qui sera scindée en deux parties avec deux tarots différents. Je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous y retrouverez le minuteur. Donc la première partie concernera les couples, les liens d'âme, si vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre tête. Et puis là, la deuxième partie sera pour les célibataires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information et du coup vous aurez une guidance quand même beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti, on démarre tout de suite et on démarre par les couples. Alors, les couples, hop, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, ici, j'ai demandé l'énergie de votre relation, ce qui vous rassemble tous les deux. Ici, j'ai demandé vos atouts, vos points positifs à vous, les atouts et les points positifs de votre autre. Ici, j'ai demandé vos blocages et vos peurs, les blocages, les peurs de votre autre. J'ai demandé un conseil pour vous de vos guides, de vos anges, du tarot. Ici, les conseils pour votre autre. Et puis, ici, on a la prochaine étape qui vous attend. La prochaine étape qui vous attend tous les deux dans la relation. Ok. Deux arcanes majeures. Ok. Ok, ok. Il n'y a pas de coupe. Bon, on va détailler tout ça. Alors, la première carte, il me semble qu'il y a un signe qui a déjà eu cette carte dans la relation. Vous avez la 9 de bâton. Alors, l'énergie de la relation, je ne vous le cache pas, elle est quand même difficile. C'est une énergie qui est difficile. C'est une énergie de solitude. Malgré le fait finalement que vous soyez ensemble ou non, on se sent seul. Chacun se sent seul, chacun de son côté. Ou du moins en distance. Vous êtes en distance l'un avec l'autre, une distance qui s'est peut-être installée depuis quelques mois, voire peut-être une année pour certains, avec des tensions, des incompréhensions et une sorte de bataille. Alors, est-ce que c'est une bataille pour être ensemble? Est-ce que c'est une bataille parce que vous ne comprenez pas? Est-ce que c'est une bataille contre certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues? En tout cas, cette bataille ressemble à des goûts quand même d'une persévérance. Il y a une persévérance à vouloir quand même réussir, à vouloir sauver peut-être ce couple, cette relation, à vouloir rester, à vouloir continuer, mais de manière pour l'instant solitaire. Donc on va voir la suite. Avec ça, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez l'impératrice. Ça, c'est une magnifique, magnifique énergie. Déjà, l'impératrice, c'est la carte qui est représentée par la planète Vénus, la planète de l'amour. Vos points positifs, c'est que vous prenez votre destin en main. Il y a un redémarrage ou un nouveau départ important pour vous dans votre vie. Vous vous mettez en action, je dirais très intelligemment, puisque l'impératrice est d'une extrême intelligence, pour mener à bien vos projets et de manière très, très concrète dans la matière. Vous allez dépasser certains blocages, vous allez accepter aussi les opportunités qui vont s'offrir à vous. Et je dirais que pour l'instant, ce qui vous accompagne, c'est une communication très fluide, très positive. Ça va vous aider dans des décisions, ça va vous aider dans votre évolution, ça va vous aider aussi, mine de rien, dans votre relation, d'avoir ce côté, d'avoir cette belle communication positive. Et pour terminer, je dirais que vous allez faire naître quelque chose à l'intérieur de vous. On voit que cette femme, cette impératrice est enceinte. Oui, ça peut être dans vos énergies positives, mais c'est surtout d'une manière très symbolique finalement. C'est faire naître quelque chose, faire naître un amour, faire naître un désir, faire naître un projet, une situation, faire naître une communication, une nouvelle manière d'être, un nouveau projet, peu importe.
En tout cas, vous allez le porter comme votre bébé jusqu'à son terme, dans l'amour et dans l'intelligence. Donc, nouveau projet dans votre vie qui va forcément se ressentir ici dans la relation. Le partenaire, votre autre, est dans un tout autre, dans une toute autre énergie puisque il ou elle est dans l'énergie de la 10 d'épée. Là, c'est vraiment l'énergie compliquée malgré que c'est dans son aspect positif. Je dirais que cette personne vient de sortir d'un cycle extrêmement douloureux. Douloureux, intense. Votre autre a été mis à terre par de grandes difficultés de la vie. Euh, des grandes difficultés de la vie comme une dépression, comme un deuil, la perte de quelqu'un, comme une perte d'emploi, une perte d'argent. Ça a été extrêmement dur pour cette personne et je dirais que ça a été dur peut-être pendant une petite année. Donc ça a peut-être un rapport. Peut-être que c'est votre hôte qui se met en distance et c'est pour ça que vous ressentez cette distance. C'est peut-être votre autre qui fait ça de manière alors conscient ou inconscient, je ne sais pas. Après, ça reste dans les aspects positifs, donc on va essayer de voir le positif. C'est le positif déjà, c'est que c'est le chiffre 10, ça veut dire que ce cycle se termine, donc est terminé. Donc maintenant, cette personne, ça l'a rendue plus forte et cette personne, aujourd'hui, elle se relève de cette situation beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de légèreté que ce qu'il y avait avant. Là, vous allez vraiment retrouver quelque chose de plus léger. Malgré tout, on va parler des blocages, des peurs, parce que c'est quand même important. Et vous avez tous les deux des peurs dans l'énergie du bâton. L'énergie du bâton, c'est vraiment l'énergie vitale, c'est une énergie de feu, c'est l'énergie de sortir de sa zone de confort, de sortir de son train-train quotidien, de sa routine. C'est emprunter un chemin qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter, qu'on n'a peut-être jamais emprunté. C'est vraiment la créativité, la nouveauté, tout ce qui est désir passionnel. Pour l'instant, c'est dans vos blocages à tous les deux. On a quand même deux cartes différentes. Donc, pour vous, votre blocage, c'est l'as de bâton, c'est-à-dire que vous êtes effrayé par l'idée que vos habitudes de vie changent. C'est-à-dire que vous êtes à fond ici à prendre votre destin en main, de prendre ce nouveau départ, de mettre en action des choses et finalement de faire naître de nouveaux projets, il n'y a aucun problème. Par contre, l'idée finalement que votre vie change, que vos habitudes changent, que votre routine change, ça vous semble compliqué et vous êtes effrayé par ça. Il peut y avoir un mal-être à l'idée que ce changement vous sorte et vous bouscule de cette routine habituelle que vous vivez depuis des mois. Peut-être que l'impératrice peut vous sortir de cette énergie ici de bataille, donc c'est très positif, mais c'est comme tout dans la vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même quand c'est dur, même quand c'est difficile, je dirais qu'on s'habituerait presque à la vie que l'on a. Finalement, on s'adapte, hein, on est des humains, on s'adapte. Et malgré qu'il y a des choses super positives qui arrivent à nous, bah, d'un coup, il faut changer, faut tout bousculer. Et ça, pour l'instant, vous n'êtes pas tellement à l'aise avec ça. Le partenaire, dans ces blocages, c'est le page de bâton. C'est la peur d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers un nouveau chemin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sûrement encore bouleversé de son passé, de son vécu. Il ou elle est seulement à la sortie hein, de tout ça. Donc je pense il va falloir y aller doucement. C'est pour ça que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas encore à l'aise avec tout ça. C'est encore difficile à imaginer pour lui ou pour elle d'emprunter un nouveau chemin, un nouveau départ. Il y a un besoin plutôt de sécurité que de sortir ici de sa zone de confort. Il y a un besoin... il y a un besoin de se sentir à la maison et de prendre un nouveau départ pour l'instant, je dis bien pour l'instant, est assez inenvisageable, je dirais.
Donc, il y a des choses qui se passent, mais pour l'instant, vous êtes un peu en retrait. Vous voulez rester dans cette routine ici qui vous rassure, d'accord? Mais c'est pas forcément négatif, mais c'est des blocages de vie euh, qui peuvent vous empêcher peut-être d'aller un peu plus rapidement, si je puis dire, hein. Et encore, chacun va à son rythme, hein, finalement. Je pense que tout est fait pour une bonne raison. Ensuite, alors vos conseils à vous, c'est la 7 de Pentacle, c'est-à-dire de persévérer. Les conseils de vos guides, de vos anges de l'univers, c'est de continuer, de persévérer, de chérir, de mûrir, d'évoluer, de regarder si tous ces fruits-là viennent à mûrir finalement, continuer à planter justement les graines de votre avenir, vous serez bientôt récompensé. Je rappelle que cette énergie, c'est une énergie qui est lente, mais qui est concrète. Et je dirais que c'est l'important finalement parce que il y a des énergies super rapides qui vous amènent effectivement des belles choses, mais finalement, elles ne restent pas dans le temps. Je crois que ce qui est le plus beau finalement, surtout dans une relation, c'est cette énergie concrète. Donc gardez encore un peu de patience, je sais que ça doit être difficile à entendre, mais en fait on vous dit, vos guides vous disent euh, que la vie vous comblera au moment venu. Ensuite, les conseils pour votre autre, c'est la tour, évidemment. La tour lui conseille d'accueillir le renouveau et d'être en paix et ouvert au changement, puisque pour l'instant c'est un souci et un blocage. On lui dit que ces changements, qu'ils paraissent positifs ou négatifs, ils sont là pour le faire évoluer, pour le faire avancer, pour le faire progresser. La tour, je le rappelle, c'est vraiment une image de soi-même, de son intériorité qui a été complètement détruite. On l'a vu ici, hein, une image complètement détruite. Et son équilibre a été forcément complètement bouleversé et c'est ça qui est difficile. Et on lui dit qu'il est temps maintenant de reconstruire étape par étape, brique par brique, de se relever et d'avancer vers la nouveauté, vers une nouvelle vie que la vie va lui proposer. Après s'être sorti ici de ça, mais on le rappelle, ça reste positif puisqu'il en ressort, elle en ressort bien plus fort, bien plus fort. Et donc on termine avec la dernière carte et je suis super contente de l'avoir cette petite carte parce que c'est la 6 de bâton et ça représente votre prochaine étape à tous les deux, votre prochaine étape dans la relation et c'est votre victoire. La victoire, cette magnifique victoire. Oui, vous avez traversé des épreuves, vous les avez vaincues ensemble, vous les avez vaincues main dans la main, vous avancez maintenant main dans la main. C'est une énergie très positive avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect et beaucoup de reconnaissance l'un pour l'autre. Et je crois que bah, c'est ce qu'il y a de plus chouette, cette reconnaissance et cette victoire par rapport à tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt et pour l'instant, moi je retrouve tout de suite les célibataires. À très bientôt. Alors, les célibataires, hop, plein, on découvre les cartes tout de suite ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? Ici, j'ai demandé votre énergie générale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment vous vous sentez? Ici, j'ai demandé vos atouts, hein, ce qui va vous accompagner, ce qui va vous aider. Ici, j'ai demandé vos blocages, vos peurs, ce qui vous empêche d'avancer. Ici, j'ai demandé les conseils du tarot, les conseils de vos guides, de l'univers. Et ici, j'ai demandé la prochaine étape qui vous attend du point de vue émotionnel, sentimental. Ok. On a 3 arcanes majeures pour 5 cartes. Donc ça semble assez important ce qui va se passer pour ce mois-ci. Alors, votre énergie générale, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est l'étoile. L'étoile, ça représente c'est vraiment le symbole de la protection, c'est une présence rassurante qui vous rappelle que dans la vie, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Cette énergie, elle va vous aider à retrouver votre place sur Terre
dans votre vie, peut-être dans une situation bien particulière, à être complètement aligné avec vos pensées, avec ce que vous faites dans la vie. Vous pourrez croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable, accompagné d'une période vraiment de douceur, de calme. Vous allez gagner de la confiance en vous, vous allez gagner de la confiance en la vie, une sérénité aussi face à l'avenir. Je dirais que il y a la réalisation de vos souhaits qui est assez proche quand on a l'étoile, parce que l'étoile nous demande de garder espoir parce qu'on va bientôt être récompensé. On va bientôt tenir cette étoile dans notre main qui nous paraissait finalement si loin. Le bonheur est à portée de main, vous êtes accompagné de cette bonne étoile, de cette belle étoile qui est porteuse d'espoir. Donc voilà, peu importe vos souhaits, évidemment tous les scorpions célibataires n'ont pas les mêmes souhaits. Euh, Écoutez votre cœur, et c'est ça, je pense, votre souhait le plus cher. Avec ça, on continue. Dans vos atouts, vous avez la 8 de Pentacle. Dans vos atouts, vous êtes fier de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Vous avez énormément travaillé. C'est pas arrivé tout seul, c'est pas venu tout seul. Vous avez ça a été long, ça a été compliqué, vous vous êtes beaucoup investi et aujourd'hui vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez des bases solides et je dirais que vous appréciez même votre propre compagnie. En tout cas, vous tendez vers ça et ça n'a pas été de tout repos pour arriver jusqu'ici. Et vous vous êtes énormément investi personnellement, peut-être professionnellement, peut-être spirituellement pour en arriver là. Avec ça, dans vos blocages, c'est la roue de fortune. Alors, les blocages, c'est la peur du changement. C'est la peur du changement et effectivement, vous êtes dans une énergie ici d'espoir, ces souhaits ici qui vont arriver. Et dans vos atouts, vous êtes dans le pentacle, et en plus la numéro 8, c'est-à-dire que vous avez atteint une certaine routine, je dirais. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un peu effrayé à l'idée que pour l'instant les choses changent et évoluent. Cette énergie, elle représente les aléas extérieurs, les bâtons dans les roues, les opportunités loupées. C'est vraiment le parcours semé d'embûches face auquel vous êtes complètement impuissant. En fait, la roue, elle vient vous rappeler que le changement, des fois, il est parfois inévitable. Il est parfois inévitable et vous ne pouvez rien faire contre ça. Ce changement, il arrive toujours pour une belle manière, pour que, pour que vous soyez de nouveau sur le bon chemin. Et plus vous aurez de la difficulté à accepter ces changements-là, plus l'évolution sera compliquée, plus votre avenir vous semblera flou et incertain. C'est vraiment ce besoin peut-être de contrôle qu'il y a à lâcher parce que finalement on vous invite à lâcher prise et à vous laisser aller. Et pour être dans l'énergie du 8 de Pentacle, pour arriver jusqu'au 8 de Pentacle, effectivement, je pense que vous avez dû contrôler les choses. Vous avez dû contrôler votre vie. Vous avez dû contrôler vos émotions et ce que vous ressentiez. Vous avez dû contrôler tout ça. Et là, on vous dit, la vie va vous amener sûrement, certainement, des changements. Vous vous bloquez à ce niveau-là et on vous dit que ces changements sont complètement inévitables. Vous n'allez rien pouvoir faire pour éviter ces changements-là. Le tout, ça va être de laisser aller. Pour l'instant, ça semble difficile pour vous. Le conseil qui vous est donné avec ça, le conseil de vos anges, de vos guides, de l'univers, vous avez l'ermite. On vous conseille, on vous invite à la réflexion sur votre vie et de vous poser finalement les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez accomplir?
et d'aller chercher ces réponses-là à l'intérieur de vous. L'ermite, il vous enseigne également les vertus de la patience. Donc on vous conseille finalement de ne rien précipiter, de mûrir chacune de vos décisions, d'être en accord parfait avec vos désirs profonds. Euh, le tout, ça va être de se recentrer, de définir ses véritables priorités. Euh, Ces changements-là, oui, ils vont être inévitables. Par contre, ce qui n'est pas inévitable et ce que vous pouvez finalement contrôler, entre guillemets, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et finalement, j'ai l'impression, vu que c'est dans les conseils, que c'est pas encore totalement clair. En même temps, vous êtes à la 8 de Pentacle. D'accord? Il y a encore un long chemin, finalement, jusqu'au roi. Euh, il y a encore de la sagesse à récupérer, il y a encore beaucoup de questionnements, beaucoup d'introspection à faire pour trouver des réponses. Euh, mais avec cette étoile, j'ai l'impression que la vie vous apporte un cadeau en attendant finalement d'arriver vraiment à ce dernier palier. La prochaine étape que vous allez vivre, c'est la 7 de denier, c'est-à-dire que la prochaine étape, c'est une pause, c'est un temps de réflexion pour contempler le chemin parcouru et je dirais de voir que vous êtes arrivé à plus de la moitié du chemin. Il y a encore cette idée de patience ici. Vous atteignez une étape importante de votre parcours, ça c'est une certitude. Et vous allez pouvoir voir le fruit de tous vos efforts qui vont être récompensés. C'est pas tous les fruits. Vous allez pas avoir tous les rêves aujourd'hui de votre vie. Je ne vous le cache pas parce que vous êtes à la moitié du chemin. C'est pour ça qu'on parle de patience depuis le début. Mais cette étoile, finalement, elle vous dit de persévérer. Elle vous dit finalement que il y a un espoir qui va être récompensé. Il y a un de vos espoirs qui va être récompensé sur ce mois d'octobre, sur ce mois de septembre-octobre, malgré qu'il reste une dernière étape à franchir, une grande et dernière étape à franchir, il y a un espoir qui va être récompensé. Je dirais à vous de découvrir lequel. Après, c'est quand même un endroit où j'ai demandé la prochaine étape sentimentale, la prochaine étape émotionnelle. Moi, je dirais qu'il est possible qu'il y ait une rencontre. Une rencontre qui va être dans une énergie lente, mais qui va être dans une énergie bien concrète, qui va être dans une énergie lente mais constructive, c'est-à-dire qu'on va mettre du temps à apprendre à se connaître, on va mettre du temps à se mettre ensemble, on va mettre du temps à construire, mais pour du long terme. Donc pour moi, ici, on parle quand même, alors oui, il y a une pause, effectivement, mais cette pause-là, elle est faite pour contempler tout ce qu'on a parcouru, mais il y a quand même cette idée d'étape hyper importante et d'un espoir ici qui est récompensé. Euh, pour moi, il peut y avoir une rencontre dans les 2 mois. Dans les 2 mois à venir, pour moi, il peut y avoir une rencontre. Cette rencontre, elle peut vraiment être là et vraiment chouette avec toutes ces cartes-là, si bien évidemment vous acceptez et vous accueillez un minimum de changement dans votre vie, puisque d'accueillir quelqu'un dans votre vie, c'est aussi accepter que les choses évoluent, que les choses changent. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire sans commentaire, j'en referai d'autres avec plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous.